toi, Jésus. Alléluia. Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Shalom à toi, Simon Diaye. Isa Paul Traoré, shalom à toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus. Hubert Manga, shalom à toi. Augustine Unaou, shalom à toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Shalom à toi, Florence Fall. Que serais-je sans toi? Constance Ndong, shalom. Marie-Claire Dactor, shalom à toi aussi. Shalom à toi, Victoria Atoma. Sans toi, Jésus. Je ne suis rien sans toi, Jésus. Je suis rien sans toi, Jésus. Je serai sans toi, Jésus. Shalom à toi, Bernadette Diop. Grégoire Souma, shalom à toi. Sabine Hucha, shalom à toi aussi. Shalom à toi, Blandine Agivon. Toi, Jésus. Que serais-je sans toi, Jésus? Frère sans toi. Nicolas Rodrigue Pereira, shalom. Shalom à toi, Sekfal. Aimé Mikonwe, shalom à toi aussi. Rien sans toi. Ruth Delgibor, shalom à toi. Massamba Aminata, shalom à toi. Matt Monique, shalom à toi aussi. Que serais-je sans toi? Shalom à toi, Julienne Konaté. Shalom à toi aussi, Eugénie Colli. Honorine Botumbe Naomé, shalom à toi. Ange Marcel Gazaï, shalom à toi aussi. Yoto Kam, shalom. Ezitesh, shalom. Louis, shalom, shalom. Que serais-je sans toi? Que suis-je sans toi? Sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Marguerite Turpin, shalom à toi. Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Maman de la reine, shalom à toi. Shalom à Sambou, shalom à toi. Lydie Ali Bediata, shalom. Shalom à toi, Rashmata Sissé. Et shalom à toi, François Ndiaye.
Alléluia. Soyez les bienvenus. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous tendons vers la fin de notre merveilleux temps de jeûne. Et nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a permis de pouvoir prendre ce temps. Alléluia. Nous voulons recommander ce temps à sa grâce. Nous voulons recommander ce temps à sa grâce. Père, je réclame le sang du Christ sur ce direct. Seigneur, je réclame le sang du Christ. Père, je prie par ton esprit afin que tu nous assistes et que tu nous conduises. Merci pour l'œuvre merveilleuse que tu vas accomplir. Merci pour ce que tu feras ce soir, Seigneur. Papa, nous nous engageons à te donner toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Je veux que ce soir, tu t'attendes dans la présence de Dieu, que tu t'attendes dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut parler au cœur de quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit, mais Dieu veut parler au cœur de quelqu'un. Notre texte ce soir est en Daniel chapitre 6, les versets 1 à 10, que nous méditons depuis hier. Et ce texte dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Ce texte, nous l'avons médité, ce texte revient, et la Bible dit, il cherchait un moyen de Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune autre chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et les gens disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins qu'on en trouve une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce soir, alors que nous lisions le texte de Daniel, il y a un aspect de sa vie sur laquelle nous voulons attirer ton attention. La Bible déclare que lorsque Nabucodonosor envahit Jérusalem, elle dit il déporte des prisonniers. Il déporte des prisonniers dans son pays en Assyrie. Et parmi ces prisonniers, il y avait Daniel. Daniel, avant d'être gouverneur en Assyrie, avant d'être gouverneur dans ce pays, Daniel était un prisonnier. Le pays avait été vaincu, le peuple avait mal agi et Dieu avait livré le peuple entre les mains de Nabucodonosor. Et Daniel faisait partie des prisonniers qui avaient été amenés au pays de Nabucodonosor. Il était un prisonnier. Il était un jeune garçon sans repère. Il était un jeune garçon sans référence. Il était un jeune garçon qui n'avait personne devant lui, personne derrière lui, comme on dit en français courant, qui n'avait personne pour l'aider. Daniel est arrivé en Assyrie avec d'autres prisonniers. Il est arrivé en Assyrie comme un captif parmi tant d'autres. Mais Daniel avait quelque chose en lui lorsqu'il est arrivé en Assyrie. C'est vrai, il était comme un prisonnier ordinaire. Mais à l'intérieur de lui-même, il n'était pas un homme ordinaire. Daniel arrive en Assyrie avec la crainte de Dieu dans son cœur. Il arrive en Assyrie avec la volonté de rester fidèle à Dieu.
Il arrive en Assyrie avec la volonté de rester attaché à Dieu. Il arrive en Assyrie avec la volonté de continuer à plaire à son Dieu malgré tout. Daniel arrive en Assyrie avec la consécration sur sa tête. Il arrive en Assyrie avec l'onction sur sa tête. Et la Bible déclare qu'il part de la prison. Et la première étape, c'est qu'il gagne le cœur de l'eunuque qui est chargé de garder la prison. La seconde étape, c'est qu'il gagne le cœur du roi. La troisième étape, c'est qu'il passe entre les conseillers. Parce que le roi a découvert en lui quelque chose qu'il ne trouvait pas chez les autres. Ce quelque chose, c'était l'onction. L'onction a pris Daniel de la prison pour le mettre entre les gouverneurs. Et malgré les complots qui étaient mis contre lui, l'onction sur sa tête le préservait. Ce soir, alors que je cherchais le message et que je ne le trouvais pas, je disais, Seigneur, de quoi tu veux que je parle? Je n'arrive pas à trouver le message. Et le Saint-Esprit m'amène sur Joël chapitre 4, verset 9. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Joël 4, 9 dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre de vos oyaux forgés des épées et de vos ceps des lances, que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, rassemblez-vous là, ô Seigneur. Faites descendre tes héros. Dieu dit, va et réveille les héros. L'onction ne vient pas sur ta tête pour que tu sois un homme ordinaire, non. L'onction, nous tendons vers la fin de nos 40 jours. L'onction descend sur la vie de quelqu'un pour réveiller le héros qui est en lui. L'onction descend sur la vie de quelqu'un pour réveiller le héros qui est en lui. Pour réveiller le héros. Dieu amène quelqu'un sur la montagne pour le consacrer, afin qu'il redescende comme un héros. Quand Moïse rencontre Dieu sur la montagne et que Moïse redescend de la montagne, lorsque Moïse allait, il était un homme faible, il était un homme abattu, un homme découragé, un homme qui avait tout perdu. Mais quand Moïse rencontre Dieu sur la montagne et qu'il redescend, il redescend comme un vaillant héros. L'onction de ces 40 jours ne vient pas pour que tu en sortes avec une âme abattue, non. L'onction ne vient pas sur ta tête pour que tu en sortes, pour que tu conserves l'amertume. L'onction ne vient pas pour entretenir les blessures du passé, non. L'onction vient pour guérir ces blessures, pour te relever, pour te restaurer et pour te ramener comme un vaillant guerrier. Comme un vaillant guerrier. En général, l'une des choses que Dieu fait lorsqu'il oint quelqu'un, il ne renverse pas ses ennemis. Quand Dieu oint quelqu'un, il ne renverse pas les autels qui sont autour de lui. Il ne le fait pas. Quand Dieu oint quelqu'un, il ne divise pas la mer devant lui. Non. Quand Dieu oint quelqu'un, la Bible déclare qu'il le oint et il le ramène entre ses ennemis. Quand Dieu oint quelqu'un, Dieu le ramène sur ses lieux de défaite, sur ses lieux d'humiliation. Il le ramène. Quand Dieu oint quelqu'un, Dieu le ramène devant les esprits qui autrefois l'oppressaient. Si autrefois la sorcellerie t'oppressait, si c'était des maris de nuit, quand Dieu te consacre, Dieu te remet devant les mêmes réalités. C'est ce qui fait que parfois tu as l'impression que tu sors de la prière et la réalité à laquelle tu t'es opposé demeure. Ce n'est pas qu'elle demeure, non. C'est parce que Dieu t'a oint. Et comme Dieu t'a oint, Dieu te ramène devant la même réalité. Pourquoi? Quelqu'un a dit pourquoi? Bonne question. Pourquoi? Parce que maintenant, il a mis sur ta tête une onction nouvelle, une autorité nouvelle, en vertu de laquelle ces choses doivent bouger devant toi. Ces choses doivent reculer devant toi. En vertu de laquelle, lorsque tu descends, tu es quelqu'un d'autre. La Bible déclare que lorsque Moïse descend de la montagne, elle dit son visage rayonnait. Et le même peuple qui disait, nous ne connaissons pas ce Moïse. Le même peuple qui disait, ce Moïse, qui est-il? Où est-ce qu'il est allé ce Moïse? Ce même peuple, la Bible déclare qu'il ne pouvait pas regarder son visage à cause de la gloire qui recouvrait son visage. Il la recouvrait. La même mer rouge qui s'étendait là, lorsque Moïse arrive dans la mer rouge et qu'il lève le bâton, elle est obligée de reculer devant lui. Dieu te consacre parce que l'ennemi doit reculer devant toi. L'ennemi doit reculer.
Nous prions un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Nous prions un Dieu qui s'appelle le vaillant héros, le héros des combats. Et en général, Dieu il a le chic pour nous ramener sur les lieux de nos défaites. Pourquoi? Parce qu'un lieu de défaite provoque en nous un découragement. Un lieu de défaite provoque en nous une tristesse. Elle provoque en nous une blessure intérieure. Et quand Dieu veut relever quelqu'un, il le ramène sur son lieu de défaite. Et il lui permet d'avoir la victoire au même endroit où il avait été humilié. Il lui permet d'être relevé en face des personnes devant lesquelles il avait été abaissé. Il ne te fait pas contourner le problème, non. Il te fait le confronter et le vaincre. Pourquoi? Parce que autrefois, il y a eu un Jean-Luc faible qui est arrivé et qui a fui. Maintenant, celui qui revient, c'est un autre Jean-Luc. Il y a eu un Moïse qui a fui devant Pharaon pour sa vie. Et il y a un autre Moïse qui a rencontré Dieu sur la montagne et qui redescend pour confronter Pharaon. Ce n'est pas le brisement, non. Je ne parle pas du brisement. Je parle de l'onction. Je ne parle pas du brisement. Quand Dieu oint quelqu'un, il te ramène là où tu as été vaincu. Pas pour que tu sois humilié, non. Parce que tu avais été humilié là. Et quand Dieu veut te relever, il te relève à l'endroit où tu avais été abaissé. Quand Dieu veut te relever, il te relève dans les domaines où tu avais connu la honte. Il te relève là. Si quelqu'un avait connu la honte par rapport au mariage, quand Dieu voudra glorifier sa vie, il va glorifier sa vie dans le domaine du mariage. Si quelqu'un avait connu la honte par rapport au travail, quand Dieu voudra glorifier sa vie, Dieu va le glorifier dans le cadre professionnel. Parce que l'une des choses que l'onction fait, l'onction apporte la consolation. Et tu ne peux pas avoir pleuré par rapport au travail. Et puis Dieu viendra te consoler dans un autre domaine. Non. Il vient te consoler là où les larmes avaient coulé. L'onction viendra sur ta tête pour te relever aux endroits où tu avais été abaissé. Lorsque l'onction vient sur ta tête, c'est pour te relever. L'onction vient pour guérir ton cœur et pour apporter la consolation. La Bible dit, en Juge chapitre 6 au verset 12, elle dit, l'ange du Seigneur lui est apparu et lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. La Bible déclare que Gédéon était abattu. Gédéon était découragé. Pourquoi? Parce que Israël était dans la défaite. Il y avait une situation telle qu'ils étaient obligés de fuir devant leurs ennemis. Et l'ange se révèle à Gédéon. L'ange dit à Gédéon, Dieu est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon se regarde, il dit, mais je ne vois point de héros. Dieu dit, si, il y a un héros en toi. Et le Gédéon qui fuyait devant l'ennemi, le Gédéon qui était obligé de se cacher, quand Dieu le oint, Dieu ramène Gédéon devant ce même ennemi. Et Dieu permet à Gédéon de remporter le combat en face de ces mêmes ennemis devant lesquels il fuyait. Je dis, quand Dieu oint quelqu'un, il ne te fait pas continuer l'obstacle, non. Il te remet devant l'obstacle. Pour que désormais, l'obstacle sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Parce qu'en réalité, derrière les situations que nous avons vécues, derrière les événements douloureux, derrière les humiliations, il y a parfois des forteresses derrière, des entités spirituelles, des territoires occupés par des princes sataniques. Et lorsque Dieu te ramène, ce que Dieu veut en réalité, c'est vaincre ce prince qui autrefois t'avait vaincu. Il veut que désormais ce territoire se soumette à ton autorité et que ce territoire reconnaisse que désormais il y a une nouvelle autorité à qui elle doit obéir. À qui elle doit obéir. Pendant que je parle, j'ai dans mon esprit quelqu'un qui est en train de terrasser un géant. Je dis, il y aura un avant ces 40 jours. Il y aura un après ces 40 jours. Tu n'as pas jeûné en vain, jamais. Même si l'emploi avait été perdu, le Dieu que nous prions est le Dieu des miracles. Il s'appelle le souverain des esprits. Celui pour qui rien n'est trop grand. La Bible déclare qu'il fait enfanter la Vierge. Il fait enfanter une femme stérile.
Elle dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles étaient et elles sont. La Bible déclare qu'il crée à partir de rien. Il n'a pas besoin de support pour créer. Ça veut dire que il est en mesure d'accomplir pour toi ce que tu qualifies d'impossible. Parce que quand l'onction vient sur la tête de quelqu'un, l'onction suspend les lois naturelles et l'onction introduit les lois spirituelles. L'onction introduit les lois spirituelles. Je vois une personne qui me suit, c'est une femme. Tu as 49 ans, tu n'es pas encore marié. Et là où tu arrives aujourd'hui, tu te dis, c'est fini. Tu as 49 ans. 49 ans, tu n'es pas marié. Tu dis, c'est fini. Je dis, quand l'onction vient sur la tête, l'onction suspend les lois naturelles. L'onction apporte la consolation et l'onction permet à Dieu de manifester sa gloire dans les domaines de stérilité, dans les domaines de non-accomplissement et dans les domaines d'échec. Quelqu'un qui est arrivé à 49 ans et qui n'est pas marié, quand Dieu voudra glorifier son nom, Dieu glorifiera son nom dans ce domaine. Parce que c'est là que sa gloire sera manifeste. Et pendant que je parle, l'onction est en train de te rejoindre. Et l'onction brise dans ta vie le jour du célibat. Je peux aller plus loin parce que je t'ai vu sourire quand j'ai parlé. Il y a une amertume en toi, une amertume profonde. L'onction te console et l'onction guérit ton cœur. Il y a eu 3 hommes qui sont venus, 3 hommes. 3 hommes avec qui tu as cheminé, 3 hommes qui ont proposé le mariage et 3 fois cela a échoué. 3 fois. Et aujourd'hui, tu es amer. Je vois même comme des préparatifs de mariage qui ont été faits. Mais à chaque fois, cela n'a pas abouti. Dieu te visite et le prince de Satan qui était établi dans ce domaine de ta vie, maintenant, à cause de l'onction, se lève. Nous sommes en novembre 2021. Tu peux compter. 1 an ne passera pas. Tu peux écrire. 1 année ne passera pas. Pendant que je parle, l'onction de Dieu te visite. La Bible dit, il y avait un homme appelé Jephthé. Juge chapitre 11, verset 1. J'aime ce verset. Je l'aime particulièrement. La Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et d'un Galade. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. Jephthé avait été rejeté par sa famille, par sa tribu. Il avait été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il était le fils d'une prostituée. Parce que son père était allé vers une prostituée. Et la prostituée était tombée enceinte. Et Jephthé avait été rejeté. Mais la Bible dit, lorsque les ennemis ont attaqué le pays, il n'y avait personne pour mener la guerre. Ils sont allés chercher Jephthé. Ils sont allés chercher le fils de la prostituée pour en faire leur chef. Je dis, quand l'onction vient, l'onction suspend les lois naturelles. L'onction met fin à la honte. L'onction met fin à l'opprobre. L'onction arrête la mauvaise réputation. Et l'onction fait de toi un vaillant héros. Le rejet s'arrête. C'est l'onction qui met fin au rejet. C'est l'onction qui met fin. Et Dieu veut réveiller le héros. Il m'a dit, va réveille les héros. Réveille les héros. Pendant que je parle, il y a un Jephthé ici. Il y a un Jephthé qui me suit. Il y a un Jephthé qui me suit. Il y a un Jephthé qui me suit. L'histoire que je raconte, c'est exactement ton histoire. Tu n'as pas connu ton père. Tu me suis maintenant. Tu n'as pas connu ton père. Tu n'as jamais connu ton père. Jamais. Parce que la grossesse n'a jamais été reconnue. Et tu es né avec cette absence d'amour paternel. L'onction de Dieu descend sur toi. Et Dieu dit, tu es un vaillant héros. Il dit, tu es un vaillant héros. Et son onction te visite et elle te rejoint. Dieu va te donner un nom. Il va te donner un nom. Tu es un vaillant héros. Seigneur, je veux te dire merci. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te rendre toute la gloire. Pendant que je prie, j'entends un nom. Casimir. Casimir.
Le Casimir que j'entends a été rejeté par sa famille. Il a été rejeté par sa famille. Rejeté. Je vois quelqu'un qui a erré pendant des années qui ne s'est pas retrouvé. Aujourd'hui, l'onction de Dieu te trouve là où tu es. Et Dieu te délivre de la puissance de l'errance. Et il te ramène à lui. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Il y a un homme dans le psaume 89, verset 20. Dieu dit, ainsi tu parlas à une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un vaillant héros. J'ai prêté mon secours à un vaillant héros. Un vaillant héros. Un vaillant héros. Un vaillant héros. L'onction est en train de se répandre. L'onction est en train de se répandre. Son onction est en train de se répandre. Nous tendons vers la fin. Et l'onction est en train de se répandre. L'onction est en train de se répandre. Je peux ressentir cette forte onction qui se soit présente. Parce que Dieu veut la mener sur ta vie. Parce qu'il est en train de la mener sur ta vie. Il dit, vaillant héros, lève-toi. Lève-toi. Cette onction vient pour te relever des endroits de honte et d'humiliation. Elle vient pour te relever de là où tu avais été vaincu. Elle vient pour te relever de là où tu avais été vaincu. Tu n'arrives pas à accéder, Saint-Esprit, je te rends grâce. Je te rends grâce. C'est un ordre dans lequel tu dois t'inscrire, un ordre. Je ne sais pas si c'est l'ordre des médecins ou l'ordre des experts comptables ou l'ordre des avocats, mais c'est un ordre dans lequel tu dois t'inscrire. Et jusqu'ici, ta demande d'inscription a été rejetée à plusieurs reprises. Ça fait des années que ça dure. Dieu dit en réalité ce qui te manquait pour pouvoir être accepté, c'était l'onction. Il dit ce qui te manquait, ce qui a manqué. Je vois une autre personne qui devait s'inscrire, je vois une autre personne qui devait s'inscrire à l'ordre des pharmaciens. Mais ta demande traîne. Ça traîne. Et Dieu dit, il dit en réalité, ce qui a manqué sur ta tête, c'est l'onction. Et ce soir, alors que l'onction est en train de descendre sur ta tête, alors qu'il amène son onction sur ta vie, cette onction est en train maintenant de créer les circonstances. De créer les circonstances et d'ôter les blocages. Cette onction est en train de le faire pour toi. Cette onction est en train de le faire pour toi. Je vois quelqu'un qui me suit. L'image que j'ai, c'est l'image d'un ministère. D'un ministère. Et ce que j'entends, c'est DCAB, directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Tu es directeur de cabinet dans un ministère. Et tu me suis en ce moment. Dans un gouvernement. Dans les mois qui viennent d'ici, 3 mois, il va avoir un remaniement. Il y a un remaniement qu'il va avoir. Et Dieu va permettre que tu sois nommé ministre. Cette onction descend sur ta tête. Pendant que je parle, cette personne est saisie. Je ne veux pas dire ton nom pour ne pas que tu sois identifié. Mais pendant que je parle, cette onction a de te saisir. Tu as vu, à l'instant, tu as ressenti l'onction t'envahir. L'onction t'envahir. Père, je veux te rendre toute la gloire. Dieu va te mettre là pour sa maison. Parce que tu vas être un instrument pour faire connaître le royaume des cieux. Tu as demandé à Dieu de te mettre là pour que tu puisses aider à faire croître l'évangile. Et Dieu t'a entendu. Et il te prend au mot. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Tu as dit à l'instant, en tant que tu as dit, mais Seigneur, ce gouvernement est tellement instable. On nomme des ministres et après on les change. Et le Seigneur dit, lorsque toi il te mettra là, il va faire en sorte que tu demeures. Il va t'établir et tu vas demeurer pendant longtemps. Seigneur, merci papa. Merci. Il y a une maman qui me suit. Je crois que ta fille est en France. Ta fille a un problème de papier. Elle a un problème de papier. Et là, elle doit rentrer au pays. Elle doit retourner au pays parce que elle a un problème de papier. Les papiers ont été rejetés. Et là,
Et là, elle doit rentrer. Pendant que je parle, l'onction, tu es le point de contact et l'onction la visite. Et Dieu lui dit de réussir. Cette fois-ci, à cause de l'onction, la démarche va aboutir. Cette fois-ci. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Je prie l'onction en train de réveiller. L'onction qui est là ce soir est une onction pour mettre fin à la honte. Une onction pour mettre fin à la honte, pour mettre fin à l'humiliation, pour mettre fin à l'opprobre. Cette onction vient briser la malédiction d'opprobre qui pesait sur ta vie. Cette onction vient arrêter cette confusion qui te retenait. Et elle vient rétablir ta paix. Seigneur, merci pour l'œuvre merveilleuse que tu réalises. Père, je mets ton peuple en tes mains. Je veux prier pour cette personne. Le nom que j'entends, c'est Liliane. Liliane, je prie pour toi maintenant. Je ne sais pas quelle est ta quête, quel est ton besoin, mais j'entends Liliane. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais j'entends Liliane. Alors que je prie pour Liliane, je prie en particulier pour ton enfant, pour ta fille. Le Seigneur me demande de prier pour ta fille. Je ne sais pas ce que ta fille a, Liliane. Le Seigneur me demande de prier pour ta fille. Je prie pour ta fille, Liliane. Et tu es le point de contact. L'onction de Dieu visite ta fille là où elle est. Et Dieu pose la main sur elle. Le Seigneur la visite. Le Seigneur dit, dis à ta fille que je marche au-devant d'elle. Dis à ta fille que je conduis ses pas. Dis à ta fille de me faire confiance, que je ne l'abandonnerai pas. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu réalises. Et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Je termine par ça. Je vois deux noms. Je vois Augustin. Augustin est malade. Je vois aussi Matthieu. Matthieu aussi est malade. Augustin est malade. Matthieu est malade. Entre les deux, il y a un qui souffre d'insuffisance rénale et un autre qui a un problème cardiaque. Je prie pour vous à l'instant. Jésus-Christ vous guérit. Pendant que je parle, l'onction vous visite et la puissance de Dieu vous délivre de ces maladies. Père, je te rends toute la gloire. Dieu est en train de consacrer ces deux personnes. Le Seigneur est en train de les visiter. Je ne sais pas s'ils sont là ou s'ils sont représentés par leurs parents, mais le Seigneur est en train maintenant de les visiter. Seigneur, merci pour cette œuvre merveilleuse et que la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Toute la gloire revient à Dieu. Merci d'avoir été présent. Nous disons merci au Seigneur. Toute la gloire lui revient. Demain, ce n'est pas sûr que nous ayons le direct. Je ne sais pas si je pourrai arriver à temps. Mais nous verrons ce que le Seigneur permettra. Peut-être qu'au pire des cas, nous commencerons un peu plus tard que d'habitude. Toute la gloire revient à Dieu. Et rendez-vous demain. À demain.